Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je vais commencer les cours concernant la cristallographie géométrique. Donc, la cristallographie géométrique est un élément du cours concernant le module cristallographie géométrique et cristallochimie. La cristallochimie, elle est faite par mon collègue, M. Al-Mjabri, déjà. Alors, il est constitué ce cours par 4 chapitres. Le premier chapitre traite les différentes classes de la matière solide. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un solide? Un solide, il est caractérisé par une forme bien définie, c'est-à-dire sa forme ne change pas. Il est toujours la même, quelles que soient les conditions. Les constituants qui forment le solide sont très liés par des forces importantes. On les appelle la force de corrosion. Un solide, il peut prendre différentes formes, soit sous forme de cristaux bien ordonnés, avec des formes bien définies, soit des poudres avec différentes couleurs, soit des macles de cristaux, c'est-à-dire des petits cristaux qui sont liés les uns aux autres, ou bien des pièces déjà fabriquées ou bien usinées par l'homme, comme les pièces de décoration, les bijoux, les pièces de cuisine, alors comme exemple les cristaux et macles de cristaux. Voilà, les cristaux, on peut les trouver sous différentes formes et couleurs. Voilà un cristal qui est bleu. Un autre cristal qui est vert. Donc ces deux cristaux-là sont fabriqués dans le laboratoire. Et bien sûr, leur forme dépend de la technique de fabrication et bien sûr la taille. On trouve aussi des cristaux non taillés, naturels, donc sont extraits de la mine. Il faut les tailler pour avoir la forme qu'on cherche. Ici, un monocristal naturel taillé. Vous voyez les formes des plombs qui délimitent le cristal. Il y a des cristaux naturels métalliques, donc on peut fabriquer la monnaie. Voilà, c'est un monocristal non taillé. Et voilà d'autres cristaux. Voilà, un cristal taillé et un cristal extrait non taillé. Toujours dans la partie cristaux et macles des cristaux, voilà ce qu'on appelle les macles. Les macles, ce sont des petits cristaux qui sont liés les uns aux autres, soit par des arêtes, soit par des surfaces. Et on trouve différentes formes et différentes couleurs en fonction des constituants chimiques qui constituent les macles. Voilà un macle qui est un petit peu blanc, mais les monocristaux sont la forme de feuilles. Ici, les monocristaux, ce sont la forme de pigments. Et ici, les monocristaux, ce sont la forme d'hexagone. Donc, vous voyez différentes couleurs et différentes formes. Les pièces céramiques, donc les premières pièces céramiques, c'est l'argile. Donc, au départ, l'homme, il fabrique ses objets à partir de la terre pour avoir ses besoins qu'il va utiliser quotidiennement.
il y a le gelige pour faire la décoration des petites maisons ou bien des riads. Donc il est constitué de deux parties. Il y a la partie de base, c'est une argile, et la surface qui donne la décoration, c'est l'émail. On peut avoir aussi des objets quotidiens, bien sûr. On utilise toujours la poterie, mais cette fois-ci, on fait un vernis à la surface pour qu'il devienne lisse. Voilà des assiettes qu'on voit bien sûr dans Saht Ladim. Donc, sont toujours obtenus d'une argile plus l'émail à la surface. Toujours pour les pièces céramiques, voilà un objet un petit peu très joli. C'est un céramique avec l'émail de la couleur marron. Et maintenant, on trouve aussi des objets en céramique dans la cuisine sous forme de poêles et des petites casseroles, ainsi de suite. Donc, on peut les utiliser pour la cuisson. On peut avoir aussi des objets en céramique très bien finis, avec des colorations très jolies, utilisés de manière quotidienne dans la cuisine et pour les besoins quotidiens de l'homme, donc comme des petits verres, des assiettes, des bols. Toujours pour les pièces céramiques, on a des objets de décoration. Voilà, des choses qu'on utilise pour le nettoyage de nos mains, des petites statues. Et voilà la technique qu'on utilise pour fabriquer les objets. Donc, elle est basée sur deux phénomènes physiques. Il y a la rotation et l'étirement. Et ce sont les petites mains qui fabriquent l'objet à la fin. Les pièces en verre, donc on peut trouver ce qu'on connaît comme verre, le verre en verre. Donc, ce sont transparents et ont la forme qu'on veut. Mais on peut avoir des verres d'une coloration non transparente, colorée. Donc, ce sont les constituants, bien sûr, qui donnent la coloration. C'est comme cette assiette et aussi de cette assiette. Ce sont deux colorations tout à fait différentes. Et bien sûr, maintenant, on a des objets qu'on peut l'utiliser dans le four pour la cuisson sans changer, bien sûr, l'état vitreuse de l'objet. Voilà aussi des verres utilisés, bien sûr, pour les fenêtres et pour la décoration. Pour des bijoux en verre, petit objet. Alors maintenant, la technique qu'on utilise pour faire la fabrication. Donc, premièrement, il faut fondre la matière première. Ensuite, on souffle, donc pour avoir bien sûr un volume. Et par la suite, avec des phénomènes de rotation, on peut atteindre l'objet qu'on cherche. Alors, le plastique, il est simple à utiliser pour la fabrication d'objets, c'est par injection et on peut atteindre toutes les formes possibles et avec toutes les colorations. Donc voilà, les formes et les colorations sont très jolies et maintenant on trouve les verres d'une manière intensive dans notre vie quotidienne. Pardon, le plastique, je dirais le plastique, c'est pas le verre. On trouve le plastique utilisé de manière intensive dans notre vie quotidienne. Donc, on trouve des objets aussi en plastique un petit peu dur qui remplacent un petit peu le métal. On trouve aussi le plastique dans les objets comme les jouets des enfants, dans les voitures. Voilà la formule, bien sûr, un petit peu exagérée. Un petit peu, c'est la formule développée. Ce sont des macromolécules. La base du plastique.
Et bien sûr, pour obtenir des couleurs, on ajoute des additifs de toutes les colorations. Par la suite, il faut fondre et faire l'injection pour avoir l'objet qu'on cherche. Les métaux, on les trouve partout aussi. On les trouve dans l'électronique. Oui, ils sont utilisés comme des petits outils pour la vie quotidienne. Voilà, toute forme et toute utilité, on les trouve dans les petits objets métalliques. Ça montre ici dans cette photo-là que le métal a été utilisé avec nos ancêtres, donc pour ses besoins quotidiens. Et voilà, on l'utilise pour la production de la monnaie, certaines statues, du bijou métallique aussi. On l'utilise pour les travaux publics et pour l'agriculture, pour fabriquer des objets qui facilitent le travail. Des petits objets. Et bien sûr, on trouve dans les grands objets comme les engins, ici pour transporter des poids très très lourds, comme cette grue. On les trouve aussi dans les avions et les fusées, surtout, on utilise des métaux spécifiques dans les sommets qui résistent à des températures très élevées. Ils peuvent résister à des températures très élevées. Donc, parce qu'avec le frottement de l'air, les sommets peuvent atteindre des températures qui dépassent les 5000 degrés C.